Bonjour, bienvenue sur Masse Passion. Ça fait un petit moment, c'est l'hiver, donc on reprend un peu de service. Le reste de l'année, j'ai pas du tout le temps. Donc j'en étais à Vampire, j'étais obligé de regarder un peu mes vidéos parce que je savais plus où j'en étais. J'en étais à Vampire et donc on allait ensuite, je vous avais parlé de Slim Shot. On allait refaire. Alors, entre-temps, le problème, c'est que j'en ai refait un depuis. J'ai pas eu le temps de filmer. J'ai encore une loose qu'on va... Enfin, qui est déjà démontée, mais je vais vous montrer comment, justement, remonter Slingshot. Que je ne confonde pas avec Firefly, parce que souvent, je confonds les deux. Le nom, du moins. Donc, Slingshot, c'est celui-ci. Ça, c'est ma rénovation que j'ai faite courant de l'année. Je vous la montrerai après. Donc c'est celui-là. Hein. Et nous, on va s'occuper. J'ai une mousse qui me reste, qui est complètement démontée. Qui est ici. J'espère juste que je vais arriver à la remonter parce que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé voilà, le petit doigt boudiné pour remonter tout ça. Donc, on va essayer de faire ça. Par contre, il me manque une pièce. Il me manque en fait tout simplement, ça va ici. Et il me manque le renfort qui est... c'est une pièce qui est ici. Je ne l'ai plus. Je ne la retrouve pas, à moins que je ne l'ai jamais eue. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et pas faire. Ou du moins, avec précaution, avec Slingshot. Alors, on va regarder ça, on va faire un peu de place pour les pièces. Normalement, il est complet, mis à part la pièce qui me manque. Donc, voilà. C'est ici que ça se passe, le mécanisme. C'est assez... Tiens, ça, c'est une vis. C'est assez simple à remonter, mais comme toujours avec les jouets masques, il faut y aller avec minutie. Tout simplement. Donc ça, c'est le châssis. Donc je le nettoie pas parce que ça c'est une loose qui va repartir dans le marché d'occasion. Comme j'avais fait à l'habitude, quand j'ai refait Slingshot, j'ai pris les meilleures pièces. Je ne vais pas vous expliquer comment je procède. Donc ça c'est le châssis. Dans le châssis, vous avez le mécanisme des roues, les engrenages et tout le système de la tourelle quand elle tourne. Ça se démonte aussi. Voilà, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas les mécanismes marchent très bien. Voilà, il y a très peu de chances que ça tombe en panne, ça. Donc, au pire, il y a deux vis à démonter ici. J'ai essayé de recadrer un peu le film, mais bon, vous voyez bien que je suis toujours pas au top. Puis je pense que j'y serai jamais, en fait. Parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Ici, vous avez le système de bouton poussoir pour ouvrir un Slingshot en deux. Donc, cette pièce-là est prise dessous, sous la petite pièce en plastique noir, donc je ne vais pas y démonter, ça sert à rien. Et c'est pris dans les petits espaces prévus à cet effet. Tout est... voilà, tous les engrenages, tout ça, enfin, tous les pièces qui restent, il y a des encoches prévues pour ça. Donc, normalement, je vais vous montrer comment remonter ça. Ici, nous avons le système de balancier. Celui qui va permettre d'ouvrir les portes en deux, je crois. Donc, voilà comment c'est. Alors, la caméra, elle est ici. Donc, c'est ceci, voilà. Dans le châssis, nous avons un ressort situé ici. Alors, il n'est pas enlevé, mais normalement, il s'enlève aussi si on veut. Je ne vais pas enlever. Et il va venir s'agripper ici. Donc, on l'accroche. Et il se loge tout simplement. Ça se pose comme ça vient. Normalement, il se loge. Voilà, comme ceci. Dans les deux petites encoches de chaque côté. Simplement. Donc ça, c'est un système, ouais, c'est ça, pour ouvrir en deux. Alors, je vais vous expliquer vraiment comment ça marche. Voilà, c'est toujours, voilà, ces masques, c'est toujours très ingénieux et très simple. Ensuite, vous avez cet autre balancier, on va appeler ça comme ça, avec un petit ressort ici, qui lui
vient se loger, toujours pareil, vous avez deux petites encoches. Je vais essayer de prendre un tournevis situé ici de chaque côté. Donc, alors avant, il faut accrocher le ressort sur la petite patte qui est là. Voilà. Donc ça, bon, c'est relativement simple. Vous accrochez le ressort. Enfin, relativement simple. Alors celui-là, il doit être un peu tordu en plus, hein, donc on n'est pas au top. Vous l'accrochez et vous clipsez, enfin vous le mettez dans vos encoches. Tac, comme ceci. Jusqu'à là, c'est relativement simple. Là, on va dire que le plus compliqué, c'est ça. Malgré que, voilà, ça c'est le système où on appuie et ça sort la tourelle avec, avec le jet. Donc là, il faut l'encocher ici et l'emboîter avec cette petite patte qui descend. Alors, ça va pas évident de filmer. Et vous avez un système de balancier aussi de l'autre côté qui vient se loger pareil ici. Vous avez les emplacements de toute façon. Donc là, il faut juste l'emboîter. Comment j'ai fait tout à l'heure, je sais plus. Ouais, enfin, c'est relativement simple. Bah oui, en fait, il y a juste, je suis con, pourquoi je tords. Il y a juste à le poser comme ça. Vous le mettez, l'autre balancier, vous le mettez droit. Vous emboîtez dedans et vous encochez à l'arrière. Normalement, ça tient. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est simple, hein, franchement, rien de compliqué. Donc là, c'est tout, quasiment tout ce qu'on a à faire. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour réemboîter l'ensemble. Là, c'est pas pareil. Parce que justement, alors, le point faible, comme dans tous les masques, dans tous les jeux à masques, c'est ces petites pièces ici qui permettent de faire levier pour fermer et ouvrir la caisse en deux. Et ce qui casse en général sur ces pièces-là, c'est pour ça que le montage est très important, le remontage, c'est ceci. Voilà. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, mais ça c'est très fragile et c'est ce qui cassait le plus souvent sur Cinshot, de chaque côté. Alors pourquoi une grise, une noire? La grise va du côté... c'est où l'avant? C'est l'avant, c'est là. Va du côté droit. Vous pouvez pas vous tromper, de toute façon elles sont inversées les pièces. Donc pour positionner ces pièces-là, c'est tout simple. Vous mettez les picots là vers l'extérieur. Vous les posez dans les encoches de chaque côté ici. Tac. Et vous lâchez. Paf. Jusqu'à là, rien compliqué. Le noir côté gauche, pareil. Vous voyez, alors oui, si on peut se gourer. Les picots là, extérieur. Je vais en faire une. Tac. Et on pose, simplement. Donc ça ressemble à ça. Bon, toujours pas évident de filmer, mais vous allez vous y retrouver. Voilà. Par contre là, ça se complique un peu. Alors, à savoir que cette partie-ci, la tourelle se démonte. Ah, j'ai encore une vis qui se barre. Cette partie-ci se démonte, j'avais fait sur l'autre. Décidément. Voilà. Il faut jouer avec le système de ressort qui sont ici. Alors je vais pas le faire là parce que je ne sais plus exactement comment j'avais fait. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste à regarder comment les ressorts sont mis. Et honnêtement, ça va relativement bien aussi. Donc voilà, ça se démonte. Il y a deux vis ici à dévisser aussi avant de tirer. Mais en sachant que là, pour l'instant, c'est solidaire évidemment. Donc je vais pas le démonter parce que voilà, ça sert pas à grand chose. Vous regardez juste comment c'est foutu et normalement, alors pareil, vous avez un gris et un noir. Donc côté gauche, côté droit, tout simplement. De toute façon, vous pouvez pas les mettre autrement. Vous regardez bien comment c'est mis ici. Ici, c'est justement cette fameuse pièce que je n'ai pas qui s'emboîte dedans et qui permet de faire un renfort pour la tourelle de la lever, quoi, tout simplement. Sinon, il faut la lever à la main, quand on ne l'a pas, ce qui en l'occurrence ici est le cas. Donc voilà. Alors, par contre, là, ça va se compliquer. Pour remboîter ça, en fait, vous avez
un axe ici qui sort de la tourelle. Cet axe-là rentre dans le petit insert qui est ici entre les engrenages là. Donc ça va jusqu'à là, ça peut aller. Sauf que la patte ici où on appuie, il faut qu'elle rentre dans l'encoche là. Donc posez pas comme ça et forcez, non, il faut déjà rentrer. Alors je sais plus trop comment on fait, on va essayer ensemble. Ça c'est un peu plus délicat. Tout en sachant qu'il faut absolument que ces deux pièces là restent comme elles sont. Il faut pas qu'elles tombent dedans, enfin faut pas appuyer dedans sinon elles vont tomber et on pourra pas remettre les capots de chaque, enfin la partie carrosserie de chaque côté. Donc là c'est un peu plus voilà, compliqué. On regarde si tout est en place, les ressorts, tout. Voilà, normalement c'est bon. Alors on va tenter, si je pouvais faire en une fois ça serait pas mal, pour éviter d'y passer 3 jours. Alors là c'est la partie, voilà, faut y aller gentiment, donc on essaie de viser. Regardez bien qu'il n'y ait pas une vis qui vous dérange pour leur montage. Normalement si on y va tout doux, tac, tac, tac. Voilà. Alors, en plus, vous avez donc sur le balancier noir, là, vous avez les deux petites encoches qui rentrent dedans. Donc jusqu'à là, ça va. Là, je crois que j'ai une vis qui va m'embêter. Non, peut-être pas. Là, c'est là que c'est... On regarde bien si l'encoche derrière, c'est bien sorti. Il est bien rentré dedans. Bon, par contre, qu'est-ce qui peut ne pas aller ici? Là, c'est... Voilà. Ah, il faut forcer quand même un tout petit peu. Normalement, voilà. Si, voilà, on vérifie, ça tourne. Il n'y a pas de souci. Alors, la chose qu'il faut faire attention. Je vais essayer de vous la filmer. Alors, on serre ça. C'est les fameuses pièces. Voilà, c'est bon. La fameuse pièce que je vous disais là, noire et grise là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut que la petite patte de la pièce soit dans le coin de l'habitacle. Enfin, on remplit ça l'habitacle, mais bon. Il faut qu'elle soit en haut, dans le coin. Absolument. Il ne faut pas qu'elle soit en bas, sinon vous allez tout casser. Donc, on vérifie de chaque côté. Alors, gris, ça va, on le voit bien. Par contre, noir, je ne sais pas si vous allez le voir, elle est ici. Alors, pour filmer encore, c'est encore pas le top. Voilà, elle est bien dans le coin. Donc, normalement, on est bon. Je dis bien normalement. Voilà. Maintenant, ben, on va revisser. Alors, il y a 6 vis. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Donc, il faut faire tourner la tourelle pour l'arrière, par contre, pour les revisser. Donc, normalement, ça devrait y aller, en principe. Alors, on visse, voilà, gentiment. Hein. Il n'y en a pas. Gentiment, c'est pas la peine de forcer comme un âne. Ça reste que des jouets quand même vintage en plastique. Voilà, bon, moi là, j'y revisse vraiment gentiment. C'est parce que je vais peut-être le redémonter après pour... je sais pas, de toute façon, je vais revendre ça. Ça va repartir dans le truc de l'occasion. Bon, après, s'il marche, tant qu'à faire, autant le laisser comme ça. Je vais pas me prendre la tête. J'ai déjà bien trop de boulot à faire. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de musique. J'ai arrêté de mettre de la musique parce que voilà, toutes mes vidéos ont été bloquées, enfin pas toutes, mais certaines ont été bloquées à cause de la musique, voilà, droit d'auteur et compagnie. Enfin bon, du coup, voilà, terminé. Je vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai essayé de mettre un petit peu d'ambiance, mais visiblement, si tu payes pas, t'as pas le droit, comme d'habitude. Voilà, bon, bref. Donc, on vérifie si ça marche, c'est bon. Ici, on va remettre... oh. Voilà, justement. Donc, oui, ça. Voilà. Alors, déjà, on va remettre la calandre avant. Alors, je ne vous explique pas Slingshot, ce qu'il fait, comment il se transforme et tout. Hein. Je pense que vous le savez déjà.
Donc la calandre, juste, elle s'emboîte, je crois, gentiment aussi. Il faut pas trop forcer. Oh, vraiment que ça va des choses. Je suis un peu la ramasse. La reprise difficile. Je crois que ça s'emboîte juste comme ça. Voilà. Si, c'est bon. C'est bon. Bon, faut pas trop... voilà, c'était pas ouf ça. Pour pas trop abîmer la calandre, il faut l'écarter un peu pour le retourner, quoi, parce que sinon vous abîmez le chrome. Bon, en l'occurrence, celui-là, il crée plus grand chose, mais bon. Donc voilà. Ensuite, il y avait donc la partie lance missile aussi, mais jet. Donc la fameuse barre que je vous montrerai tout à l'heure sur l'autre Slingshot. Donc c'était un renfort, c'était une espèce de U là, qui s'emboîtait ici et qui s'emboîtait aussi ici. Mais là je ne l'ai pas, donc je peux pas trop vous montrer. Mais après quand vous démontez, vous n'avez presque pas besoin de démonter la tourelle en fait. Si vous avez un problème de mécanisme, la tourelle vous pouvez la laisser en place. Il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de remettre la tourelle à l'arrière, elle s'emboîte dans les petits trous. Si j'y arrive, c'est bon ou pas? Parce qu'en fait c'était ça qui forçait. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, là je pourrais pas le serrer comme il faut parce qu'en fait avec la pièce qui manque là, elle appuyait là-dessus là et ça enclenchait le mécanisme. Mais là je l'ai pas, donc je veux pas forcer. Ça sert à rien. Voilà, donc je sais pas du coup si on pourra le fermer correctement en fait. Ensuite, il y a l'avion. Donc ça c'est un avion supplémentaire que j'avais, qui se démonte aussi. Bon, je vais pas le démonter. Si jamais vous avez besoin de le démonter, il y a 3 vis. Après il y a un mécanisme à l'intérieur pour les ailes qui se replient, mais il est pas très compliqué franchement. Vous regardez comment c'est fait et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc je vais pas le démonter. En l'occurrence, voilà. Donc ça s'emboîte dans les picots. Ah bah si, il s'enclenche. Ouais, des fois, il faut pas chercher à comprendre. Bah, du coup, il s'enclenche. Alors, hop, tac, vous l'emboîtez dedans. Je vais le déboîter parce que je fais n'importe quoi. Je vais déjà remettre. Alors, les parties de la carrosserie. Là, par contre, c'est le plus chaud à faire. Donc, vous regardez bien si votre votre pièce est bien mise dans le coin en haut à gauche, enfin à droite en l'occurrence. Vous regardez bien que c'est bien mise en place. Et ce qu'il faut, c'est emboîter. Alors déjà, il faut rentrer cette pièce là dans les fameux picots là qui est bien en haut, et ensuite vous emboîtez de chaque côté. Mais là, il faut faire très attention, parce que alors, déjà, il faut rentrer cette partie là ici entre le picot, le fameux picot qui est en haut, et la partie grise plate là qui est en bas. Donc vous regardez bien que ça soit bien rentré entre les deux. Normalement on y est, et après il y a juste à remboîter devant et derrière. On vérifie, normalement on est bon. Alors là surtout vous ne forcez pas dessus. Tac, on va faire le deuxième. Là c'est beaucoup moins évident. On vérifie. Voilà, vous avez, voilà, pour l'exemple là, c'est que si je force là, il n'est pas vraiment au-dessus. Voilà, il faut bien le mettre au-dessus. Il faut MacGyver, je vais me mettre à l'envers. C'est pas évident parce qu'il y a juste à peine la place quoi. Ouais, c'est chaud là. Là c'est le bordel. C'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est la galère. La galère. Et il faut bien le mettre entre les deux. Mais là, c'est pas évident de voir. Hein. Franchement, c'est la partie la plus pénible à remonter de Slingshot et la plus fragile en fait. C'est ça. Mais là, je sais pas comment je vais faire du coup. Parce que le truc, il arrête pas de redescendre.
Ah, ils sont usés, il y a du jeu, donc peut-être les mettre comme ça à l'envers. Excusez-moi, je peux pas filmer comme il faut. C'est pas évident là, hein. Vache. Je couperai au montage, hein, je crois. Alors, on va dire qui est. Alors, on va dire qui est. On remboîte l'arrière, on remboîte l'avant. Voilà. On remet l'avion. Donc l'avion c'est juste emboîté. Hein. Tac. Ensuite, il faut replier les ailes de l'avion. Et là, vous refermez. Je sais pas s'il va vraiment fermer comme il faut parce que. Ouais, voilà. Le problème, c'est comme je vous disais, comme il me manque une pièce, à mon avis, ça fait pas le taf. Donc voilà, mais grosso modo, c'est comme ça qu'on va faire, tout simplement. Bon, après, on vérifie. Bah, alors, vu que là, il ne clipse pas, voilà, ça va être compliqué. Ouais, je pense parce que c'est à cause qu'il manque la pièce là. Donc voilà, ça c'est pour l'ouvrir. Et là, on vérifie si ça s'éjecte. Et ça s'éjecte pas. Parce que, encore une fois, je pense qu'il manque... il manque le petit renfort. Donc voilà. Rien de compliqué, honnêtement. Faut juste faire attention, encore une fois. Il y a des pièces fragiles. Et il y a des pièces qu'il faut faire attention, tout simplement. Donc voilà. Pour Cinshot. Donc je vais vous présenter donc cette fois-ci celui qui a été rénové. Hop là. Un peu de poussière. Ouais. Voilà. Alors, les alors voilà. Alors, voilà le problème. Encore une fois, déjà sur Vampire, je vous l'avais dit. La plaquette. Ça, c'est la plaquette d'autocollant que j'ai refait tous les autocollants dessus. Et croyez-moi, il y en a un paquet. C'est assez chiant. J'avais pris ça sur Hits, je crois. Franchement, non. Non, il colle pas. Il colle pas, c'est de la merde. Voilà. Donc là, résultat, bah, je vois qu'ils sont en train de se barrer. Voilà. Donc, fait chier. Bref. Alors, celui-là, normalement, il fonctionne. Je dis bien normalement. Donc, utilisation, on appuie. Hop, il s'ouvre, pas de problème. Tac, tac, tac. Et normalement, avec la pièce qui manque, je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. Il marche très très bien, celui. Tac. Alors, je vais renlever l'avion. Voilà, tac. Je vais enlever l'avion parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc pareil, l'avion, j'avais refait tous les stickers. Hein. J'ai tout remis. Alors, dedans, ils sont chauds à mettre. C'est chiant à mettre, mais bon, ça le fait. Et il y a le missile. Celui-là, j'ai qu'un missile, heureusement. Et je l'ai quand même. Donc c'est bien déjà. Et donc, c'est la pièce qui manque. Hop. Alors il y a celle-là, c'est le viseur déjà aussi. Qui me manquait sur les autres, là, je ne l'ai pas. Donc ça, vous avez cette pièce-là. Et donc la fameuse pièce qui manque. Si j'arrive à vous la montrer. Vous la voyez. C'est cette partie-là. Voilà, qui fait tout le tour, là. C'est une espèce de renfort. Voilà. Donc ça manque sur l'autre et je pense que c'est ce qui fait que ça aide pas. Voilà. Sur Slingshot là, il me manque le personnage, c'est S-Striker, je crois. Et son masque boomerang. Je ne les ai pas. Faut que je le retrouve. Il me manque sa boîte, sa notice, son encart, mais bon, ça on verra ça. Après, je sais pas encore si je vais, alors je vais essayer d'avoir toute la saison 1, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Là, j'ai des jouets de la saison 2,
Ils m'intéressent pas forcément, mais ils sont quand même de la saison 2 et j'en ai quand même un petit paquet à restaurer. Donc je pense que peut-être que je vais quand même collectionner la saison 2. Je vais voir. Là, je vois que aussi les stickers se barrent. Donc franchement, les stickers, ouais, ils sont pourris, quoi. Faut que je trouve quelqu'un d'autre qui fasse ça comme il faut. Du moins, ils sont bien faits, mais ils collent pas. Voilà, ils collent très mal. Donc, pénible. Ah, bon, si je replie, il faut replier ça, sinon ça craint. Voilà, tac. On va le remettre. Donc, il faut juste que je trouve, j'aurais bien trouvé au moins les personnages. Mais j'ai tellement de choses à trouver sur tous les jouets que j'ai déjà. Pourquoi il se remboîte pas celui-là? Bon, il doit y être. Donc, tac, tac. Voilà, vous voyez qu'il ferme parfaitement. Il est nickel celui-là. Malgré que les autocollants se barrent. Voilà. Bon, j'ai encore une autre paire de looses là. Alors, ça, j'ai encore des pièces. Un autre châssis avec des autres pièces. C'était les bringués. Donc en l'occurrence la fameuse tourelle qui se démonte aussi, vous voyez, j'avais démonté. Pour récupérer je ne sais plus quel ressort. Donc du coup ça, ben, comme à mon habitude, ça va repartir dans le marché de l'occasion. Quoique, celui-là je pense pas parce qu'en fait, vous voyez, enfin, je sais pas si on peut voir là. Oh. Ouais, le picot il est tordu et le picot c'est ce qui permet à l'avion de s'emboîter dedans. Le picot il doit venir par là, il doit pousser cette partie là. Donc bon, à mon avis c'est fait. Par contre voilà, j'ai des pièces, dont celles-là qui sont très recherchées. Parce que si on casse, ben faut les retrouver. Enfin bon ça, voilà, ça va repartir. Pour l'instant, on va rester là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire un peu rapide parce que bon, les autres vidéos étaient très longues. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Même si ça regarde beaucoup, mais bon, j'ai quelques abonnés qui sont abonnés depuis l'année dernière. Donc c'est sympa, c'est toujours marrant. J'espère juste que j'aurais pu encore une fois, si quelqu'un galère pour le redémonter, de pouvoir avoir pu vous aider. Surtout faites très attention, voilà, aux deux parties très fragiles là. C'est tout. Donc maintenant je vais m'occuper de revendre toutes les pièces que j'ai à revendre. Parce qu'il faut que je rachète des petites pièces qui me manquent. Parce que le prochain je pense qu'on va s'attaquer à Rhino. Parce que je voudrais bien le refaire propre. Et il me manque toujours la passerelle, le radar, un rétroviseur et le masque de Bulox, je crois, du personnage. Et puis voilà, c'est tout. Donc, puis je voudrais bien vous montrer comment on le démonte aussi, comment on le rénove, et le remontage, tout ça, enfin comme d'habitude, quoi. Mais pour ça, il faut que je vende des pièces. Parce que vu le prix des petites pièces, voilà, comme d'habitude, c'est encore pris, je pense, par rapport à l'année dernière, c'est encore flambé, j'ai l'impression. Cette fameuse inflation, voilà, qui me prend pour des cons. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Donc du coup, je vous retrouve une prochaine fois, je ne vous dis pas quand, comme d'habitude, je ne sais pas. Je pense que ce sera courant de l'hiver. Je vais essayer rapidement, mais ça va dépendre des pièces. Et là, je sens que je vais avoir du mal à trouver des pièces. Donc une fois que j'ai tout réuni, on fera la vidéo sur Rhino. Voilà. Allez, ciao, ciao.